Yo, la Yoshi Family, c'est Yoshi Kira et ça fait un plaisir fou de vous retrouver dans cette nouvelle unboxing. Putain que ça faisait longtemps de la E-Tech Box. Et bien ça sera la thématique de ce mois de novembre, génération 90. En tout cas j'espère que vous allez bien de ma part, ça va super. Putain que ça faisait longtemps que j'avais pas reçu d'E-Tech car ils ont ouvert leur bar, ouais c'est ça, leur bar à Paris. Et donc il y a eu des soucis d'envoi sur les 3 E-Tech du mois dernier que je n'ai absolument pas reçu. Donc on verra quand est-ce qu'on va les recevoir, est-ce que je vais les faire en vidéo ou pas. Mais d'ailleurs dites-moi en commentaire. Et c'est parti donc pour cet unboxing de la E-Tech Box génération 90. Let's go, c'est parti, générique. Et oui, je démarre cette vidéo avec beaucoup trop d'énergie pour vous sans doute, car il est midi, vous êtes certainement à table. Mais voilà, cette box, ça fait plaisir de l'ouvrir. Génération 90, ça me parle parce que c'était l'explosion des mangas, c'était l'explosion des séries télé. À l'époque, il n'y avait pas internet, donc on était devant notre belle famille, ça, Cartoon ou autre. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ou dans le sondage qui se situe juste ici, de quelle année êtes-vous, quelle est votre date de naissance, dans quelle tranche d'âge, enfin dans quelle tranche d'année êtes-vous entre les années 90, 95, 95, 2000, 2000 et plus, on ne sait pas, dites-moi le tout dans les commentaires. Et est-ce que vous connaissez des choses des années 90 aussi? Et c'est parti, voilà, on ouvre la boîte. Alors, au point de vue des licences, j'en sais absolument rien parce que j'ai absolument pas suivi les actualités E-Tech, mis à part le fait qu'ils ont eu du retard. Donc on va pouponner tout ça. Alors on sent l'équivalent d'une pas d'une Funko. Alors ça, c'est triste dès le début. Il y a eu Alerte à Malibu. Ah si, il y a l'équivalent du... Ah non, peut-être pas. C'est une assez grosse boîte. On a plein de choses. Hein. On a... je sais pas. La box est très grande. Je sais pas sur quoi vais-je prendre en premier, mais je vais prendre ce qu'il y a au-dessus pour commencer. Et nous avons une Loot Crate Jotbox Buffy contre les vampires. Hop là, je vous montre la boîte. Donc ça a l'air d'une figurine de Joey Smith. Voilà. Non, Joey Smith, c'est... Joey Piotto... Ah putain, c'est de l'anglais, je sais pas lire l'anglais. On va découvrir l'objet tout de suite. En tout cas, ça a l'air d'être quelque chose d'assez rigolo. Donc Buffy contre les vampires, grosse série où on a pu découvrir pour la première fois Sarah Michelle Gellar. Donc c'est parti pour la découverte de cette figurine. Et voilà, donc on constate que c'est un peu limite le design un peu à la Fallout, mais en soi la figurine semble assez sympathique, assez simple en soi, mais ça a l'air d'être assez collector. On voit de la gauche vers la droite, donc du plus au fond au plus près, on a Buffy, Spike et Willow si je ne m'abuse. Donc Spike, le petit vampire qui est caché, qui essaye de manger la sorcière, Willow qui devient donc une sorcière tout au long de la série. Et Buffy avec une baguette à la cicatrice d'Harry Potter. C'est une figurine assez originale. À l'arrière on a le petit rip et la main. Mais en soi, elle est sympathique. On est sur une licence culte des années 90. Je valide, même si elle n'est pas oufissime. Et on va passer directement à l'item suivant. Et donc, maintenant qu'on a enlevé la boîte, on va pouvoir un petit peu mieux fouiller. Donc on a le t-shirt qu'on regardera en toute fin. Et en fait on n'a pas l'air d'avoir énormément d'items. Je sens qu'il y a un canevas du coup. Une grosse boîte assez lourde mais qui semble pas être une pop vu qu'il y a 2 côtés plastiques. Peut-être une... je sais pas en fait. En fait on a que 4 items. Ah, je m'attendais à tellement plus dedans. On va prendre cette boîte là et que nous avons ici, putain, une miniature. Alors ça elle va rester dans sa boîte en métal d'une... Alors hop là, je vous le montre, vous le verrez un peu mieux en photo parce qu'il y a des reflets de partout. Une réplique, voilà, de la DeLorean en métal d'une échelle 1/24e. Elle est oufissime. Alors est-ce que c'est vraiment années 90? Oui. Le retour vers le futur. Mais en soi, ouais, non, c'est stylé. Donc c'est encore... voilà. Je pense qu'en termes des livraisons, donc c'est Willy qui fait ça. Franchement, 1/24e, je pense que les portes et tout sont ouvrables. À vue d'œil, les peintures sont propres, hein, c'est génial.
Et le coffre doit être peut-être ouvrable ou autre. Mais c'est un bel objet de collection pour les fans de Retour vers le futur. Et en soi, ça fait son poids, hein, mine de rien, c'est assez costaud. Donc petite licence, voilà, phare des années fin 80, début 90 plutôt, mais qui a marqué, voilà, avec sa musique. Voilà, c'est ridicule parce que article 13, je peux pas mettre la musique originale ou sinon ciao la vidéo. Mais voilà, j'espère que vous avez reconnu même ça, hein, pour l'article 13 ça pouvait pas passer, mais bon, on s'en fout, on en profite pour l'instant. Et enfin on s'en fout, non, ça va me faire chier, mais on verra par la suite. Du coup, on a encore deux autres items, le t-shirt et cette espèce de canevas. Alors on va lever le canevas pour voir si on n'a pas quelque chose d'autre en dessous, un pins, un badge ou autre. Non, on n'a rien du tout. Et du coup, on enchaîne avec un canevas. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Putain, Star Wars avec une fonction on-off dessus. Il y aura un effet comme une espèce d'effet 3D, donc branchement micro USB que vous avez là. Alors je sais pas ce que c'était, il y a un caca derrière. Donc Star Wars, le retour du Jedi, si je dis pas de bêtises. Pareil, est-ce qu'on est plus dans les fins des années 80, début 90? Je suis partagé, car mis à part Buffy contre les vampires pour l'instant, c'est moyen. Du coup, on va le montrer, on va voir à quoi il ressemble d'extérieur. Il est plus lourd que d'habitude, donc c'est parti. Et voilà, donc vous avez à l'écran ce canevas avec un petit effet légèrement 3D, vu que les faisceaux laser sortent du cadre, entre guillemets, mais ressort pas à l'extérieur du cadre. Une fois allumé, je pense que le blanc ressort totalement en mode blanc crème, blanc Saint Jedi du côté de la force pure. À l'arrière, on peut constater que c'est un branchement USB-C, mais on peut, derrière ce petit guide d'utilisation, on pourra mettre des piles si vous le souhaitez, donc ça se recharge pas. Les deux petits embouts pour pouvoir les accrocher au mur si vous le souhaitez, avec grâce à l'aide de l'USB-C. Franchement, bon, c'est sympathique, mais je n'adhère pas. Bon, c'est notre, je crois cette année, c'est notre 5e canevas lumineux entre le Harry Potter. Je les ai plus en tête, ça 3e ou 4e même, plutôt pas le 5e. Donc voilà, on en a un nouveau. Mis à part le Harry Potter qui m'a énormément hypé, les autres, ouais, bof, sans plus. Un seul ça suffit, deux grand max, mais pas plus. Parce que après, bah, ça fait comme les verres, les portefeuilles et compagnie. Quand vous commencez à trop en mettre, ben, on sait plus où les mettre, hein, mis à part le reste. Mais en soi, c'est quand même sympathique, même si j'adhère pas. Et il ne nous reste plus qu'un seul item dans cette box, et finalement elle est toute maigre. Moi qui étais hypé, voilà, génération 90, ma génération, etc. En soi, hop là. Ah, j'aurais bien voulu entendre un bout. En soi, j'aurais bien voulu autre chose. Et du coup, c'est parti pour le t-shirt. J'ai vu 2-3 petits trucs sympathiques, assez marrants. Je pensais que c'était Retour vers le futur, mais c'est Back to the Past avec deux... je vous le montre pas de suite parce qu'il est génial en fait le t-shirt. Je vais dire ah, Retour vers le futur, putain de licence, non. Alors ça fait référencement à Retour vers le futur, mais avec deux, je me suis en train de chercher Chibi, mais en version touche de clavier avec les touches CTRL Z pour revenir en arrière. Donc franchement, j'aime bien le double référencement du coup, Retour vers le passé, et avec le boom d'internet, enfin l'arrivée d'internet sur les années 2000, enfin fin 90, début années 2000, faire le CTRL Z, ça était toujours important. Et tiens, dites-moi dans les commentaires, si vous souhaitez faire un CTRL Z, ça serait sur quoi? Allez, on va le tester de suite, parce que je trouve très cute, très mignon. Allez, c'est parti pour le mettre. Et le voici. Alors, ce petit t-shirt CTRL Z, voilà, que vous avez là, je me tiens sur la pointe des pieds, très mignonnement. Franchement, je le trouve ouf. Pour moi, ça serait limite le meilleur item de cette box, parce que le t-shirt est cool. Il fait quand même un petit clin d'œil sur les années 90 et fin des années 90, tandis que les autres, ça serait plutôt fin 80, début 90. L'item aussi le plus ouf en soi, ça sera aussi la figurine, enfin la réplique de la DeLorean que vous avez là de nouveau. Donc les deux meilleurs items de cette box, et sur 4 ça, hop là, sur 4 ça fait plutôt
pas mal. Alors, en conclusion de cette box, vu que je n'ai pas de papier, je ne connais pas les prix ni rien, je suis moyen bof. C'est la DeLorean et le t-shirt est ouf, même si le t-shirt, voilà, c'est un incontournable des box, donc je le mets à part. Mais donc, on va dire, sur 3 items, 3,5, on va mettre, voilà. Cette génération 90, ça m'a pas forcément hypé. Ils ont pas forcément creusé en profondeur, ils ont mis quand même la série culte Buffy contre les vampires, sachant qu'il y a en plus des Funko Pop en ce moment de Buffy qui sont sortis, et à côté de ça, bon, on se retrouve avec une figurine créée par un artiste, donc je ne sais, ça doit être Geoffrey Bott. La figurine est sympa, elle doit être quand même en édition limitée ou une connerie comme ça. Non, pas du tout. Elle est sympathique, mais elle m'a pas plus hypé. Ça manque du creusage des années 90, hein, le Club Dorothée, les mangas, les vieilles séries comme pas ma famille d'abord, mais notre belle famille, M6 Kid et compagnie, quand il n'y avait pas internet ou tout juste internet, une espèce de Minitel, ça aurait été cool. Dans la culture pop des années 90, il y a même aux alentours de la musique, Michael Jackson, la Coupe du Monde 98, bon, ça c'est un peu, voilà, référencement français, mais je suis très partagé. En termes de qualité, elle est présente la box, hein, mais voilà, Star Wars, Retour vers le futur, de licence bateau. Buffy, je suis très agréablement surpris, mais il y a tellement de choses. Il y a vraiment tellement de choses qu'on aurait pu mettre, même en termes de film. Donc je lui mets un petit 15 sur 20 parce qu'il y a de la qualité, mais c'est pas franchement ce que je recherchais pour une génération 90. Regardez, juste au moins, voilà, l'autocollant de la box. Ça peut te faire penser à du Pink Floyd, même à du Gilbert Montagnier, On va s'aimer. C'est une petite connerie comme ça que tu peux mettre, les couleurs pimpant, l'arrivée de la digitalisation et tout, même le début du JDR, Warcraft, il y avait tellement de choses à faire dessus que j'ai l'impression qu'ils sont quand même un petit peu passés à côté et je suis un peu triste là-dessus. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésitez pas, voilà, à répondre au petit sondage que j'ai mis tout à l'heure en haut à gauche, à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, et on se retrouve tout à l'heure, donc vers 18h30 pour un nouvel épisode de Let's Go 100%. Allez, sur ce, portez-vous bien les amis, ciao ciao, peace.